avec peu de moyens, en tout cas financiers, c'est pas une question de budget, mais avec un contenu pertinent, on peut parler à des gens qui ont une affinité avec la marque et se rendre tellement proche d'eux qu'ensuite on n'a plus besoin d'utiliser des artifices que sont par exemple le paid marketing et les achats de clics à Google pour pouvoir développer à la fois sa notoriété et faire croître son entreprise. Et je pense que ça c'est très très fascinant parce que du coup ça ouvre des possibilités à des startups ou à des entreprises qui n'ont pas forcément des financements très importants pour pouvoir quand même créer des business, et on a vu beaucoup d'exemples aujourd'hui. Après, je pense que ce n'est pas une vérité absolue, hein. Je donnais un contre-exemple, le Congo, qui est un pays parmi les plus peuplés d'Afrique. On n'a que 300 000 personnes depuis 18 ans sur Facebook, en tout cas à la fin de l'année dernière. Et ça veut dire que ce n'est pas qu'avec les réseaux sociaux que vous allez du jour au lendemain être prépondérant sur un marché comme celui-ci. Et de la même manière, c'est à double tranchant aussi, parce qu'à un moment donné, on parle de viralité, on parle de réputation, et ça peut être très difficile de la contrôler dans la durée et de s'associer aux bonnes personnes. Donc, tout à l'heure, les influenceurs parlaient beaucoup du fait qu'elles étaient très sélectives dans leur rapport à la marque. Ça, c'est un point qu'en tant que marque, nous avons peu développé, mais c'est tout aussi véridique. Moi, je réfléchis toujours avant de m'associer à un influenceur, parce que je me dis, si demain, sa ligne éditoriale est à l'encontre de ma marque, j'aurais fait quelque chose qui est dommageable. Donc, c'est très important d'avoir cet équilibre assez fragile entre la pertinence, l'alignement des valeurs et puis après le fit entre partenaires pour pouvoir faire des collaborations pérennes et à succès.